أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous. C'est Amirou. Re. Donc pour une nouvelle petite vidéo que j'avais promis à propos d'Alat Manatalouza, donc je reviens là-dessus sur ce sujet pour parce que comme j'estime ne pas avoir été compris, enfin ouais, ma vidéo je l'ai ratée si vous préférez, donc je l'ai foirée celle que j'ai faite auparavant, donc en parlant de Alat Manatalouza, voilà. Et donc ce soir je vais vous parler de ça et du matriarcat, entre guillemets, entre autres, hein, mais moins, plus à propos des trois divinités, donc ouais, donc à propos de la Trinité, si vous préférez, des Arabes, des Arabes plutôt même, des Arabes avant que la religion ne vienne, quoi, au temps de la Jahiliya, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc du temps de l'ignorance, quoi, d'accord. Donc avant cela, j'aimerais vite fait revenir rapidement sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos donc de la Terre plane, hein, et de la planète Uranus, hein, le symbole qu'elle véhicule derrière, derrière sa soi-disant existence, hein. Pour moi, elle n'existe pas, donc vous l'avez bien compris, j'espère. Voilà, donc derrière Uranus, ce qu'on peut rajouter à cela, même derrière ces trois planètes que j'ai remis en cause, hein, donc par rapport à leur existence dans le ciel, d'après eux, donc d'après le système héliocentrique, hein, on nous dit que Uranus, je répète, donc elle est la 7e planète du système solaire. Neptune la 8e et la 9e Pluton. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous additionnez ces trois, 7 plus 8 plus 9, ça vous donne 24. Comme, on va le voir tout de suite si vous voulez bien, comme la sourate, la lumière, An-Nur. D'accord les amis? Ça, jusqu'ici, j'espère que vous comprenez bien le message. Et ce que je disais donc tout à l'heure par propos d'Uranus et l'uranium, vous voyez le lien qu'il y a avec. C'est bien avec l'uranium qu'on génère de l'électricité, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? C'est grâce à cela. Hein, c'est ça la technologie qu'on possède aujourd'hui, c'est pas que par l'uranium, bien sûr, il y a plusieurs autres produits chimiques. Mais voilà, on en a besoin. Mais la lumière, c'est eux. D'après eux, donc c'est eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là le message. Le fait qu'ils... vous vous souvenez quand on a dit que 21, par rapport à la sourate la nuit, que je vous ai dit qu'il y a une insulte urine, anus, que eux, ces gens-là, donc pissent à l'arrêt du cul, astaghfirullah ou l'aradim, etc. D'accord? Dada, blablabla. D'accord? Je ne vais pas vous refaire le scénario, le schéma. Maintenant, voilà, ça devient de plus en plus clair. Les prophètes, normalement, sont faits pour nous éclairer, nous qui sommes ici sur Terre. On les prend pour exemple, ils nous interrogent, etc. Parce que tout ça, c'est coranique, bien évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Et eux nous empêchent d'accéder à cette lumière naturelle et divine, donc que Allah nous a soumis, si vous préférez. Hein, il n'y a qu'à voir le verset 80 de la sourate 3 Ali Imran pour comprendre, pas que, et plusieurs. Donc voilà, donc jusque-là, j'espère que tout va bien, que vous comprenez parfaitement le message où est-ce qu'il est. D'accord? La lumière, c'est eux apparemment. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé la vraie lumière, hein, c'est par une lumière artificielle qui est donc la matrice. Tout simplement, les frères. Et c'est Shaitan qui fait ça, puisque tout tourne autour du soleil. Shaitan, il est fait à base de feu. Enfin, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. On sait que les djinns sont faits de feu, sont fumés, et que les diables descendent des djinns. Il y a des djinns bons et mauvais, et les mauvais sont des diables. D'accord? Et les diables, il y en a aussi des démons humains que j'ai déjà expliqué à propos de Gog et Magog. D'accord? Il y a bel et bien des démons humains, hein, qui sortent de l'enfer et qui retournent à chaque fois. L'enfer, c'est ça, hein, c'est un cycle éternel. C'est les plus pires moments de ta vie, tu les revis, etc. Donc, Allahu A'lam, bien sûr, hein, attention, ne prenez pas tout ce que je dis comme ça, par rapport à propos de l'enfer et tout, des démons et tout. C'est un autre sujet, ça. Je ne vais pas m'égarer. C'était juste une petite parenthèse donc à propos du sujet de la Terre plane et d'Uranus. D'accord? On va revenir donc sur Alat Manat wal Uzza, si vous permettez.
Je bois une petite gorgée de café, comme je dis mes vidéos, elles sont pas faites c'est pas des putaclics, je cherche pas tout ça. Donc, voilà, bon, je prends mon temps. Et j'espère que, voilà, ça vous dérange pas. Donc je vais vous présenter le sujet d'Alat Manat Walouza. Donc j'espère bah, que quoi. Bah quoi. Bah quoi. Que ce sera clair pour vous en fait. Voilà, donc je vais essayer de remettre en cause, c'est pas essayer, mais je vais vous apporter les arguments nécessaires pour comprendre que les 360 statues à la Mecque n'est absolument pas coranique et que c'est sorti des hadiths, donc de la sira du prophète, hein, de la biographie du prophète et des hadiths, etc. Et pour moi, hein, cette histoire donc des 360 statues qui auraient été cassées à la Kaaba n'est qu'une invention, une pure fiction. C'est clair. C'est clair et net, et je vais vous le démontrer par A plus B, Inch'Allah. Donc, on va lire Alat, la déesse Alat. Bon, avant, je vais quand même prendre le Coran, Inch'Allah, pour que vous compreniez. Hein, voilà. Donc, le Coran. Voilà, on parle à partir de la sourate 17. Non, 18, voilà. Non, pardon, excusez-moi, bah voilà, 19. Parfait. C'est parfait en plus, c'est 19. On parle de divinité et 19, voilà, que c'est symbolique, hein, sourate Marie, les mecs. Hein, d'accord. Bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà à quoi je compare Alat Manat Al-Uzza. Bon, je vous le dis d'avance, avant de commencer la vidéo. Par rapport aux chrétiens, le fait qu'ils disent qu'ils jurent par trois. Hein, vous voyez, hein, souvent, enfin, je crois que dans la sourate An-Nisa, où Al-Ma'ida, Allah il reproche aux chrétiens, il leur dit ne dites pas trois, hein, c'est mieux pour vous. Voilà. Mais je pense que c'est aussi valable pour. C'était valable, parce que ce fut un temps où les Arabes avaient aussi leur trinité, et c'est là où je voudrais en venir. C'est que les Arabes avaient aussi une trinité. Ils n'ont jamais été, pardon, des païens. Les Arabes n'ont jamais été païens. Eh oui. Hein. Donc, il y a mon café qui coule, j'arrive. Hein, donc, ce que je dis, c'est que les Arabes, vraiment, n'ont jamais été des païens. Vraiment, je le répète parce que c'est important de souligner, de voir à quel point, en fait, on nous a débilisé à propos donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au fait, donc, déjà de son histoire, hein, à part entière, mais pas que. Si on rentre dans les détails, c'est encore pire, c'est foireux. Ça sent la réécriture, ça sent le mensonge à plein nez, quoi. Je veux dire, surtout quand t'as la connaissance du Coran. C'est pas, je le dis pas parce que j'ai aucune. Non, 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 je suis parti qu'une un bagage, là, quand même. Puis d'ailleurs, bah tiens, quand j'ai commencé à parler de terre plane, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, les gens, en fait, bah, ne lisaient pas le Coran. Puisque pourquoi? On m'a porté des biriouni, il aurait dit, le savant un tel aurait dit. Plein de savants. On m'a dit, voilà, on voulait en fait me prouver, enfin des musulmans, je parle des musulmans bien sûr, hein, qui se disent musulmans, qui sont sunnites la plupart, même parfois chiites, peu importe, on s'en fiche. Mais tous venaient donc avec leurs savants pour dire non, non, eux ils ont expliqué ce fut un temps que la Terre était ronde, donc c'est pas toi qui vas venir nous dire que la Terre est plate. Comme si que ça venait de moi. Tu vois, les mecs, ils te reprochent quelque chose qui vient même pas de toi, en fait. C'est Dieu qui dit que la Terre, il l'a étalée, il l'a aplanie, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans aplanir et étendu, mec? Non, mais je crie pas, mais c'est pour vous dire. Non, mais vous voyez un peu le schéma que je vous fais? C'est qu'en fait, on a voulu me faire... hein. Enfin, je sais pas, les gens, ils parlent à la place de Dieu ou quoi? C'est quoi? Vos savants, hein, je parle des savants, quoi. Les mecs qui te ramènent des textes de savants. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du savant, moi? Il est plus savant que Dieu, lui. Alors, c'est là que j'ai compris, j'ai dit, ben, en fait, effectivement, tout ce qui est des savants, c'est du bidon, c'est du pipeau, c'est du mytho. Comme je l'ai déjà souvent dit, t'en as qui parlent, qui disent qu'effectivement, les Ottomans, quand ils ont conquis les pays arabes, on leur a interdit l'écriture aux Arabes. Donc, tu m'expliques d'où ils sortent les hadiths. Ils ont été enfermés dans une bibliothèque ou c'est quoi? Tu penses pas que les Ottomans, quand ils ont commencé à coloniser le monde arabe, et ils ont pas brûlé des livres ou quoi? Enfin, pas brûlé, mais si vraiment ça avait existé, parce que pour moi ça n'a pas existé. Les hadiths, c'est une existence qui date de 200 ans à peine, depuis qu'il y a eu
Laurence d'Arabie, son alliance donc avec les Abdul Wahhab, etc. et compagnie. D'accord? N'en déplaise à certains. Je m'en tape les uns. Donc voilà, pour vous dire exactement que cette histoire d'Alat Manat al-Uzza, hein, elle me fait rappeler Jésus, Marie, Joseph ou encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. On peut le prendre dans ce sens-là. D'accord? C'est exactement ça. Et c'est pour ça donc surat 53 l'étoile, Al-Najm, surat Al-Najm, donc surat l'étoile, on parle d'Alat Manat el-Uzza. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis désolé, parce que j'ai été un peu précipité quand je vous ai parlé. Mais voilà quoi. Al-Najm, l'étoile, surat 53. Verset 19. Donc, que vous ensemble Lat et Uzza. Je vais essayer de le lire en arabe. Afara'aytumu al-Lata wal-Uzza. Ainsi que Manat, cette troisième autre. Wa Manata al-Salithata al-Ukhra. Cette troisième. Alors que, ainsi que Manat, hein, et cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Alakumu zakaru wa lahu al-Untha. Que voilà donc un partage injuste. Tilka idhan qismatun disent. D'accord? Que voilà donc un partage injuste. En parlant d'Alat, Manat, Al-Uzza. Là on parle d'Alata et Al-Uzza au début. Après, Manat, la troisième autre. Donc elle est moins importante. Apparemment, elle serait moins importante que les deux autres. D'accord? Donc là, c'est le messager Ahmed qui parle. Ou le messager. Enfin, en tout cas, ce fut un temps où on a découvert, vous verrez tout à l'heure, où est-ce qu'on les a découverts, hein, que ce n'est pas la Mecque. Pas du tout. Loin de là. Quand je dis que je remets la Mecque en cause, effectivement, il y a beaucoup d'incohérences. Coraniquement parlant, si tu devais contextualiser le Coran, la vie du prophète, pardon, par rapport au Coran, ça se passe pas à la Mecque. Je suis désolé. N'en déplaise encore une fois à certains. J'en ai rien à foutre. Tu peux me raconter toute ta vie, j'en ai rien à foutre. Je sais très bien que c'est pas à la Mecque. La Mecque, c'est pas la Mecque. À la Kaaba, on nous a menti sur la géographie. Voilà. On a dégéolocalisé les sites historiques musulmans euh, par rapport à la révélation lorsqu'elle est descendue. D'accord? Voilà. On continue. Ainsi que Manat, donc cette troisième autre, hein, etc. Serait-ce à vous, machin, je l'ai dit. Que voilà donc, hein, je l'ai dit. Tilka idan qismatun diza. Ce ne sont donc que des noms que vous avez inventés. Et ça, on superpose au monde d'aujourd'hui, hein, par rapport à Bukhari, Muslim, etc. et compagnie. Hein, d'accord? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Pareil pour Bukhari, Muslim, Tirmidhi et compagnie. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Pardon. Je vais le lire en arabe. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultanin in yattabi'una illa adhanna wa ma tahwa al-anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Voilà, mes amis. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Asma sammaytumuha antum wa aba'ukum, donc vos ancêtres. Hein. Voilà. Vous et vos ancêtres. Quoi. Ma anzalallahu bihi min sultanin. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. C'est très clair par rapport à Alat Manat al-Uzza. Dans le Coran, il n'y a aucune mention, il n'y a aucune mention donc d'autres divinités, mis à part ces trois-là, qu'on retrouve donc dans la sourate 53, l'étoile. T'en as pas d'autres. Donc les hadiths et la biographie qui vient de nous expliquer comme quoi Mohammed aurait cassé 360 statues comme Ibrahim alayhi salam, parce qu'en fait cette histoire elle est superposée, elle est calquée sur celle d'Ibrahim alayhi salam, le patriarche, le père des musulmans. Et, donc de ce fait, donc on a calqué l'histoire du prophète Mohammed alayhi salam sur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui pour le coup, Ibrahim, oui, a combattu bel et bien des divinités statues. Hein, on voit Al-An'am, pardon, oulala, Al-Asnam, hein, plus moi je viens d'Al-Asnam, au Bled, en Algérie. Donc l'Asnam, hein, en arabe, ça veut dire statue, idole ou encore divinité. D'accord? Idole, statue ou divinité.
les trois se rejoignent, les trois mots se rejoignent, hein, d'accord, c'est pas... Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je remets en cause. Pour moi, c'est une supercherie, on s'est foutu de vous. Il n'y avait pas 360 statuts, ça c'est parce que... C'est quoi un cercle? Je l'ai déjà dit donc dans la vidéo où j'ai parlé d'Alat Manatenusa, hein, il y a environ quelques mois, un peu plus de 6 mois. Bref, j'ai dit que vous tournez en rond les mecs, à 360 degrés. Un cercle, ça fait 360 degrés les mecs. Vous tournez en rond. Votre sunna d'il y a 1400 ans, franchement les mecs, vous tournez en rond. Non seulement vous tournez en rond, mais ça n'avance à rien dans le monde musulman, ça ne fait pas avancer le monde musulman. Je suis désolé, vos hadiths ne font pas avancer le monde musulman. Si vous étiez plus, je veux dire, si vous étiez plus accroché au Coran, hein, au Habl, c'est ça le Habl, le Coran, c'est le câble. C'est Dieu en vrai, c'est Allah. Mais en vrai, le jus, si vous préférez le Coran, c'est le jus. Mais bon, si vous étiez vraiment familier avec le Coran, vous comprendrez qu'effectivement, la sunna écrite par la main de l'homme 200 ans après la mort du prophète, c'est quand même beaucoup, 200 ans. C'est comme toi, là, demain tu meurs, t'étais quelqu'un d'important, admettons, hein, je le dis comme ça par exemple, quoi, et t'étais quelqu'un d'important et tout, forcément, dès que tu vas mourir, plus tard, on va inventer une histoire sur toi. Tu vois comment je veux dire? Hein? Voilà, c'est tout simplement, quoi. Voilà. Maintenant, on va voir qui étaient Alat. Alat était une déesse. Alors, eux, ils aiment bien dire déesse. Parce que vous verrez. Était la déesse de la fécondité et de la féminité vénérée en Arabie. À l'époque pré-islamique. Son nom serait une contraction de El-Ilahet. Et oui, parce qu'en arabe, Ilah, la ilaha illallah. Nulle divinité à part Allah. La ilaha illallah. Nulle divinité à part Allah. D'accord? Ça vient de là. Et donc, Ilahat, déesse. Une divinité. Elle avait sa statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Hérodote cite, donc Hérodote, hein, vous connaissez le personnage grec, cite Allat comme étant l'équivalent d'Urania, hein, l'Aphrodite céleste. Aphrodite qui était une déesse de l'amour et de la sexualité. Donc c'est elle qui, Allat, c'est le contraire d'Allah, si vous préférez. C'est au féminin. La déesse Allat. Culte. Alat, Manat et Uzza semblent avoir été les trois divinités objets du culte le plus intense à la Mecque, soi-disant. Mais, bizarrement, on retrouve ces trois déesses, on les retrouve où, s'il vous plaît? À Petra. Quand même un peu étrange, les mecs. Bon, ouais, on le verra tout à l'heure. Ces trois déesses sont citées dans le Coran, donc dans la sourate l'étoile, qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Il est dit dans le livre des idoles que les Arabes les considéraient comme les filles du Dieu. Allah dans le texte, quoi. On peut supposer que ce dieu était Ubal, qui vient de Baal. Hein, vous connaissez le dieu Baal. Ce fut un temps, il s'appelait Baal, ouais. Ouais, bon bref. Divinité principale de la Kaaba pré-islamique, soi-disant. Allat était une déesse toute particulièrement vénérée par les Thaqif, sans doute une tribu arabe. Tandis que les Quraysh vénéraient davantage Al-Uzza. C'est pour ça que, dans la sourate An-Najm, tout de suite on parle de Alat et Uzza. Donc on voit que le messager Ahmed en voulait à ceux qui adoraient Alat, les Saqif, voilà, et les Quraysh qui vénéraient donc Al-Uzza, d'où la tribu d'où il vient, quoi, le messager Ahmed. Le messager Ahmed il venait des Quraysh. Al-Uzza, d'accord, voilà. Elle était vénérée dans un vaste territoire allant de la Palmyre. C'est où Palmyre? C'est sous vos yeux les mecs, moi j'invente rien. Petra, j'invente rien les mecs. Wallah. Hijaz. Pour eux, le Hijaz, hein, ça va jusqu'à la Mecque. Mais en fait, non. Ça s'arrête à Médine. Ça s'arrête à Médine. Médine, ça a bel et bien existé. Par contre, on ne peut pas remettre en cause l'existence de Médine. Mais la Mecque, oui. Il n'y a rien à la Mecque. Il n'y a rien. Il n'y avait rien, en tout cas. Je veux dire, même archéologiquement parlant, tu vas en dessous. Je veux dire, même tu leur demandes aux autorités saoudiennes. Tu vas au truc des archives, machin, truc tu sais, quand ils construisent et tout, parce qu'ils ont fait des nouvelles constructions à la Mecque. Ils sont censés normalement trouver des choses en dessous du sol. Non, non, ils ont rien trouvé, les mecs. Quand même étrange, attends, 1400 ans, c'est pas... Voilà, quoi, je veux dire... Bizarre.
Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en fait, le Hijaz, c'est une région qui monte de Médine jusqu'à Damas, tout simplement. Et pourquoi Hijaz? Parce que ça vient du mot hadid et du Hijaz, c'est aussi, ça veut dire le cuivre, quelque chose. Pas le cuivre, pardonnez-moi. Oh là là. Un autre métal. Hajiz, ça vient du mot hajiz, mais je sais plus ce que ça veut dire. C'est un métal. Et en fait, c'est du soufre qu'on trouve dans les volcans. Et toute la zone de Damas à Médine est une zone volcanique. Hein? Voilà, je vous le dis, je préfère vous le dire. Donc ça passe par la Jordanie et voilà. Bref, des enfants étaient prénommés Zaïd Alat, Toutaïm Alat, voilà, etc. Elle est mentionnée sous le nom de Anilat dans les inscriptions safaïtiques. D'accord? Alilat chez Orodote Alatoum dans les textes acadiens. Les habitants de Palmyre et les Nabatéens lui rendaient également un culte et l'identifiaient à Athéna ou Minerve, mais en faisait, selon Jules, la mère d'Oubal. Bon, voilà. L'étymologie de ce nom est interprétée soit comme un dérivé de Lata, mélangé, pétrir la farine d'orge, et associé à la déesse Abala, Astarté, soit une association au dieu Allah. Son nom serait la forme féminisée d'Allah ou d'El Ilah, et ferait d'Alat sa parèdre. Voilà. D'accord? Allah, Ilah, Ilah, divinité. C'est pour ça que t'entends les mecs, tu vois, Bismillah. Bon, écoute, continue comme ça, c'est pas, j'en veux pas à ça, hein. C'est juste qu'on nous a baignés. Même moi, des fois encore, je suis dans ce réflexe de dire ah, Alhamdoulilah. Mais en fait, non, 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 non. Sinon, dans ce cas-là, alors on peut dire Subhanallah. Bah, je vais commencer à le dire. Ça va vous faire rigoler au début, mais je vais vous dire alors, les gars, arrêtez de dire Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Arrêtez de dire Bismillah, parce que sinon, moi, je vais commencer à dire. Euh, Arrêtez de dire A'udhu Billah aussi. Sinon, je vais commencer à dire Starfirullah, Starfirullah, tu vois ce que. Non, mais Starfirullah. Non, mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, bon, allez, on continue. Aléa islamique, Alat est mentionné dans le Coran, donc surat 53-20, et le livre des idoles. Ouais, ils ont dit, ouais, 20. Kitab al-Asnam. Al-Asnam, hein, qui veut dire idole. Le livre des idoles. De Hisham ibn al-Kalbi, selon qui Banu Atab ibn Malik du clan des Thaqif en avait la charge et lui avait fait construire un édifice. Lors de la révélation de la sourate 53, Mohammed avait, selon Tabari, les chroniques de Tabari, vous connaissez, dans une première version recommandée qu'on leur rende un culte. Oui, qu'on leur rende un culte. D'accord? Voilà. L'idole, la représentant, fut détruite sur l'ordre de Mohammed suite à la conquête de la Bakka. Bakka, ça se dit pas la Mecque. Dans le Coran, tu le trouves une seule fois le mot la Mecque. Mais c'est Bakka, la vallée de Bakka, on le trouve aussi dans les psaumes 78 ou psaume 84, chapitre 84 ou 78, je ne sais plus lequel exactement. Vous le cherchez, vous trouverez dans les psaumes, effectivement, Daoud, alayhi salam, dans le Zabour, nous parle de la vallée de Bakka. C'était une vallée. Et voilà, voilà. On a fini avec Alat, on va passer à Manat. Manat ou Manah était une déesse du destin vénérée. Encore une fois, il parle de déesse, alors que pour moi, tu vois, Alat, oui, c'était une déesse. Mais Manat, c'est l'enfant, et Uzza, c'est la fille. Un peu comme si je te dis Jésus, Marie, Joseph, quoi. Vous voyez un peu comment je veux dire. Voilà, tout simplement. Ou encore, pour parler de Trinité, Isis, Osiris, Horus, les mecs. C'est simple à comprendre ça. Isis, Osiris, Horus. C'est Horus, pardon, Isis est enfanté par Osiris. Ou l'inverse, quelque chose comme ça. Et Horus, c'est ce qui donne le fils, en fait. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Horus, hein, comme Jésus, en fait. Vous voyez? C'est symbolique. C'est le symbole. La Trinité. Donc les Arabes vénéraient une Trinité. On verra. Bon, voilà, ils refont ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ce que l'on sait de Manat provient essentiellement du livre des idoles de Hisham ibn Kalbi. Elle aurait été l'aînée des trois filles de Dieu à la Mecque, Alat, Manat et Uzza. Les Nabatéens lui rendaient également un culte sous le nom de Manawat ou Manawatu. C'est assez intéressant ça. Et l'identifier à Némésis. Vous voyez que ça parle déjà de l'Égypte ancienne. Hein, d'accord? Némésis, il me semble,
C'est une divinité de l'ancienne Égypte, si je me souviens bien. Non? Mythologie grecque, pardonnez-moi. Autant pour moi, il y a tellement hein, Apollon, tout ça, Némésis, Apollon, etc. Toutes les divinités grecques, Zeus, et j'en passe. Mais on faisait, selon Julius Wellhausen, la mère d'Oubal. Toujours encore une fois, hein, tout est ramené à Oubal. Oubal, Baal. Vous pouvez voir tout vous-même, hein, moi j'ai déjà fait ce tour-là. Sa statue était érigée au bord de la mer aux environs de Al-Mush à Koudaïd, entre Médine et la Mecque. D'accord. Les habitants de ces deux villes, ainsi que les Haus et les Khazraj, lui présentaient des offrandes en lui faisant des sacrifices. Les enfants étaient prénommés Abdelmana, voilà, etc. Vous connaissez, c'est toujours la même chanson. Les Haus et les Sardins, tribu arabe de Yathrib, actuellement Médine, tu vois. Donc ça, c'est plus vers Médine que vers la Mecque, déjà. Hein. Eux, ils ont dit entre Médine et la Mecque, mais voilà, bref. Avaient coutume de se rendre en pèlerinage dans des lieux déterminés où ils veillaient. À leur retour, ils visitaient le lieu de culte de Manat où ils se rasaient la tête. D'où vient le culte de se raser la tête quand vous allez faire le pèlerinage, t'as vu? Ça perdure encore. Hein? Bon. Sans ce rite, le pèlerinage n'était pas complet. Tu vois? Tu vois votre religion là de la Sunna, d'où ça vient? Ça vient des Arabes trinitaires. Certains Arabes prenaient Manat du lieu sacré de Khazraj comme témoin de leur serment. Voilà. La 8e année de l'Hégire, où il remporta la victoire définitive sur le reste des Quraysh, Mohammed ayant quitté Médine depuis 4 ou 5 nuits, aurait envoyé Ali détruire l'idole et s'emparer de ses trésors. Tu vois, voilà. Les 360 statues, ça viendrait de cette histoire-là, quoi. D'accord? Au nombre desquelles se trouvaient 2 épées, hein, le Miqdam et Rasoub. Offrande de El-Harith ibn Abi Shamir El-Ghassani, roi de Rassan. Le prophète les offrit à Ali. L'une d'elles serait donc peut-être sa célèbre épée Zou el-Fiqar, hein, avec laquelle il aurait combattu, soi-disant. On ne sait pas après. Ici, qu'est-ce qu'on a? Uzza, la dernière déesse. Bon, c'est pas une déesse. Pour moi, je pense que Alat, oui. Mais comme je dis, l'autre, c'est pour ça que le verset dit à vous la fille et à lui le garçon. Sinon, il l'aurait pas dit, le messager. Hein, à vous le garçon et à lui la fille. Donc forcément, parmi les trois, il y en a un qui est garçon, l'autre une fille. Hein, s'il le dit. Bon, c'est qu'il y avait une raison. Donc, il y a la mère, la fille et le fils. Sans doute, Uzza fait... Bon, bref, on va lire. Était une derrière l'un, la fertilité, l'une des 3 divinités le plus vénérées de la Mecque, avec Alat et Manat. Son nom dérive de la racine arabe, hein, Z, au superlatif, et signifie la plus puissante. Bon, alors ça doit être le garçon. Les Arabes nabatéens lui rendaient également un culte, lié à la planète Vénus. C'est pour ça que Zahara, Vénus en arabe ça se dit Zahara. Et tu vois Fatima Zahara, d'où ça vient. Elle était chez eux identifiée à plusieurs divinités grecques, romaines ou égyptiennes, genre Aphrodite, Uranie, encore une fois, c'est Uranie, Uranus, subhanallah, Vénus, Celestis, Calestis, pardon, Junon Calestis, et Isis, tu vois. Vous voyez, j'invente rien quand je dis tout ça, les gars. Ou les amis, les gars, les filles. J'invente rien, tout est devant vous. Bon, enfin bref. Bah, tiens d'ailleurs, en 74, un temple dédié à Isis Uzza a été découvert à Petra, subhanallah. Vous voyez que tout se passe vers là-bas, plus vers là-bas que vers la Mecque. Je dis pas que Petra c'est la Mecque, Allahu a'lam. Je veux pas, moi je le crois, mais je veux dire, je vais pas vous emmener là-dedans, je vais pas vous embarquer là-dedans. C'est à vous de réfléchir, à vous de voir. Voilà. Bref, dans le temple des lions ailés, le temple des lions ailés à Petra dédié à Uzza, ce serait cette image ici, là. Hein, d'accord, dans les montagnes de Petra. Hein, enclavée à l'intérieur. La plupart des informations que l'on a sur elle proviennent des livres du idoles, encore une fois, Kitab al-Asnam de Hisham ibn Kalbi. Et il n'y a que lui qui en parle. Donc lui, apparemment, ça doit être quelqu'un qui est plus proche de la vérité, sans doute. On lui avait bâti un édifice nommé Bus, dans lequel les fidèles venaient solliciter des oracles. Les oracles, voilà, vous savez ce que c'est. Le plus important temple d'Al-Uzza était à Nakhla, près de Koudaïd, à l'est de la Mecque, dans la direction de Taïf. 3 arbres sacrés lui étaient consacrés. Mais on n'a pas de preuves. On aimerait bien avoir les preuves, s'il vous plaît. Elle était très populaire
des enfants étaient prénommés Abdel-Uzza, semble avoir été un prénom très porté au moment de la naissance de l'islam, et souvent invoqué dans les serments. D'accord? Excusez-moi. Le nom Al-Uzza était symbole de beauté dans la poésie arabe pré-islamique. Un extrait d'un de ses poèmes, œuvre de Zayd ibn Amr ibn Noufaïl, pardon, lui prête par ailleurs deux filles. Je n'adore pas Al-Uzza et ses deux filles. Voilà, donc bon. On connaît d'autre part un ex-voto en or offert à la déesse Uzzaïn par un arabe du sud pour la guérison de sa fille, Amat Uzzaïn, servante de Uzza. Les trois déesses, t'as vu, on parle d'arabes du sud, donc les arabes du sud c'est les yéménites, les omanites et les émirats arabes unis, et les arabes du nord étaient ici plutôt, vers l'Irak, la Jordanie et le nord de l'Arabie saoudite, le nord jusqu'à Médine. Après, tout le reste c'est un désert, il n'y a rien dans ce désert, il n'y a absolument rien. Il n'y avait rien, je veux dire, plutôt, si je dois parler à l'imparfait, il n'y avait rien. Bon, bref. Le sens, bon, les trois déesses, voilà, ouais, les trois déesses. Selon Ibn Kalbi, les Quraysh avaient coutume de faire le tour de la Kaaba en disant au nom d'Alat, d'Al-Uzza et de Manat, la troisième idole. C'est pour ça que on a le verset qui... voilà. Elles sont réellement les Al-Gharaniq, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, peut-être les protectrices, sans doute, je sais pas. Bon, dont il faut demander l'intercession avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Les Quraysh, les mecs, les Arabes étaient des trinitaires. La troisième idole, on n'a pas parlé de la 360e idole. Non, sérieux les gars, à un moment donné, il faut vous réveiller. Bref, faites ce que vous voulez. Hein. Le sens du terme arabe, el-Gharaniq, est débattu. Nabil Amin Faris, traducteur du Kitab al-Asnam, y voit le sens métaphorique femme de condition supérieure, à partir d'un sens littéral qui serait grue de Numidie. Bon, bref. Le livre des idoles mentionne également ce rôle d'intercession auprès d'Allah dont il édifie. On peut penser qu'il s'agissait en fait du dieu Baal qui est donné dans l'ouvrage comme divinité principale de la Kaaba. Néanmoins, Ibn Kalbi mentionne ailleurs que leur culte aurait été introduit à des époques différentes. Leur qualité de sœur pourrait donc être le résultat. Tu vois, ils aiment bien. Ça, c'est la fiche Wikipédia qui te raconte de la merde. Parce que quand tu regardes dans le Coran, forcément, tu vois, Allah il dit serait-ce à vous le garçon et à lui la fille. Donc il y avait un garçon dans l'histoire. Mais comme ces bâtards, ils aiment trop, enfin je dis ces bâtards, mais c'est pas Wikipédia, mais c'est ceux qui rapportent ces faits, qui vont faire croire que la religion islamique était une religion d'afféminité, je sais pas quoi, tu vois, matriarcale. C'est vrai quelque part, mais parce que toutes les sociétés, à un moment donné, ont été matriarcales, ont été dans la Trinité. Hein, encore une fois, je vous renvoie aux travaux de Frédéric Mariez, hein, qui fait du bon boulot à propos du récentisme, d'accord, je répète, à propos du récentisme, parce que ça fait partie du récentisme tout ça, et du matriarcat, parce que lui c'est un spécialiste là-dedans apparemment, donc, et à l'écouter franchement ça va, il n'y a rien à dire, c'est au top. Voilà, bon, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, je m'en fiche, mais moi je vous le dis. Bon. À partir de là, donc c'est grâce à lui un petit peu, mais grâce à Allah bien sûr, mais que j'en suis arrivé à vous en parler aujourd'hui, comme j'en parle, et lui donc il remet aussi en cause, hein, la Mecque, il dit c'est pas la Mecque, hein, ça n'a jamais existé, donc il le sait, il sait de quoi il parle. Bon, vous voyez, voilà. Et voilà, donc ils aiment bien un peu féminiser un peu cette religion d'islam, enfin je veux dire les Arabes du temps de l'ignorance, hein, etc. Voilà. Bon, bref. J'en étais moi, j'en étais là. Ouais. Ouais. Alat est écrite comme plus jeune que Manat. Bon. Et Uzza comme la plus jeune des trois. Tu sais, là, j'aime pas, tu sais, alors que c'est clair dans le Coran, tu vois. Il y avait un garçon, une fille et la mère. Mais néanmoins, peut-être la plus importante pour les Quraysh qui en avaient la charge avec la tribu de Kenana, des Kinaana. Selon des recherches saoudiennes, il existait dans la région de nombreuses Kaabas, Tawarites, subsidiaires consacrées chacune à une divinité, auxquelles les fidèles se rendaient certains jours déterminés pour procéder à des rites comprenant, entre autres, une déambulation circulaire et des sacrifices. Hein, voilà. Les plus importants semblent avoir été
les Kaaba de Alat à Taïf, d'Uzza à Nakhla et de Manat près de Qudaïd. Bon, c'est des menteurs, hein, je vous le dis franchement. Quand tu regardes que tout a été retrouvé à Petra, ou presque, hein, et que tu vois que le culte était répandu à Palmyre, tout autour de Palmyre, comme on l'a vu tout à l'heure ici, je crois, ou dans le premier lien à propos d'Alat, hein, d'accord? Donc, à partir de là, je pense que c'est clair. Voilà, puis je l'ai laissé souligné en bleu ici, là. Palmyre, Petra. Voilà les amis. Pour finir, on va aller plus vite. Ça y est, c'est fini. Voilà. Bon, en fait, voilà, je crois avoir été clair sur tout ça. Si vous avez des doutes, je vous renvoie aux travaux de Frédéric Mariès qui parle de récentisme du matriarcat. C'est sur la chaîne de Tepa. Si vous voulez aller voir, hein, sur sa chaîne, vous verrez que à un moment donné, il l'a invité 2 fois, mais il en parle dans euh, la deuxième fois qu'il l'a invité, si vous préférez. Je me rappelle plus trop du titre. Je crois que c'est le récentisme. Mais j'essaierai de trouver le lien et de vous le mettre dans la description de ma vidéo, Inch'Allah. D'accord? Voilà. Donc bon, la vidéo. Voilà, on va passer à autre chose. Je vais clôturer cette vidéo donc avec un sujet qui touche justement le matriarcat, mais par des symboles que vous voyez là sous vos yeux à l'instant même, qui est donc à travers derrière le jeu d'échecs. Voilà, il y a un symbole derrière le jeu d'échecs, un symbole particulier. On dit que le jeu d'échecs est un jeu qui a été apporté par les Arabes, donc aux Occidentaux, hein, ce fut un temps, d'accord? À partir du Xe siècle. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et on ne sait pas d'où, mais on ignore, hein, où est-ce qu'il fut inventé exactement. Je vous lis pas la fiche, mais comment dire, voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas comment ça s'y joue, comment on joue au jeu d'échecs, c'est simple. Simple dans le sens où, voilà, ça se joue avec 16 pièces chacune. Il y a 2 camps, il y a un camp, donc voilà. T'as l'échiquier qui comporte 8 cases comme ça et 8 dans l'autre sens, en vertical et en horizontal. Ce qui donne 8 x 8, 64. Comme Surat el... Allez, je vous le dis tout de suite là. La grande perte. Je crois que ça se dit Taraboun, quelque chose comme ça. La grande perte. La grande perte. Mais qu'est-ce qu'on perd là-dedans, dans ce jeu d'échecs? Parce que échec, il y a un terme, hein, je pense que même si vous ne savez pas jouer aux échecs, il y a un terme qui est hyper connu. Échec et maths. Tout le monde le connaît ce terme. Échec et maths, ça vient de El-Sheikh Met. El-Sheikh Met, ce qui veut dire l'enseignant est mort. Le shir, un shir, tu vois, quelqu'un qui t'enseigne. Le shir est mort. El-Sheikh Met. Échec et maths, ça vient de là. C'est simple à comprendre. Et surtout quand on voit que le roi, dans le jeu, n'a pas vraiment d'autorité, qu'il est bloqué. Il ne peut que se déplacer d'une case. Je vais vous le dire juste après. Je vais vous expliquer un peu comment ça se joue, vite fait. Mais voilà, on a 16 pions. 16 comme, s'il vous plaît, comme... Hop, 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 comme les abeilles. Nahl. Mais c'est qui la reine? Parce que, bah oui, mais je vous le dis. C'est pas un truc de ouf ce que je dis, mais je vous le dis. La reine, elle est importante, hyper importante, dans le jeu d'échecs. D'ailleurs, elle est la seule pièce qui peut bouger en vertical, en horizontal et en diagonale. D'accord? Elle bouge aussi en diagonale, elle fait les 3 en même temps. Donc voilà. Maintenant, on va étudier les pions. Mais c'est elle la reine. La reine, comme les abeilles, c'est elle qui gère. Je veux dire, dans le système des abeilles, dans la société des abeilles, vous verrez que c'est la reine qui fait tout. Enfin, qui fait tout, non, non. Mais c'est la reine qui contrôle, c'est tout, la ruche, c'est tout. C'est tout simple. Tout simple à comprendre. Maintenant, elles sont séparées par 8 pions. Donc parmi ces 16 pièces, tu as 8 pions. 8 pions